Merci d'être aussi nombreux pour soutenir le Liban et les Libanais dans cette période compliquée et difficile. Soutenir le Liban aujourd'hui contre les attaques terroristes israéliennes. On a lancé la demande pour ce rassemblement, c'était la semaine dernière, juste après les attaques des Beeper et des Tokiwoki. Depuis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, malheureusement. Et aujourd'hui, on est en guerre totale. Ce qui s'est passé il y a 2 jours, plus de 550 assassinés par l'armée terroriste israélienne, plus de 5000 blessés depuis le 8 octobre. Aujourd'hui, le Liban souffre, mais le Liban est debout. Le Liban est fort. Les attaques terroristes d'Israël sur le Liban, ils n'ont pas commencé le 17 septembre. Ils ont commencé le 31 octobre 1948. Dans le village de Houla. 58 civils assassinés, exécutés dans une maison. Dans une maison qui a été ensuite dynamitée. L'horreur, elle a commencé en 1948 au Liban, comme elle a commencé en 1948 en Palestine. Et depuis 1948, des attaques incessantes sur le Liban. Je ne vais pas tous les nommer, mais je vais nommer quelques-unes. 1968, attaque contre l'aéroport, destruction de 13 avions civils. 1978, première invasion du sud Liban et l'occupation d'une partie. 1982, invasion du 2/3 du Liban jusqu'à Beyrouth. Massacre de Sabra et Shatila, plus de 20 000 assassinés. Je m'arrête à cette date et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à cette date-là, il n'y avait pas le Hezbollah au Liban. Il y avait d'autres résistants. Et les Israéliens, le narratif aujourd'hui en France, c'est de dire « Ah ben c'est une guerre entre le Hezbollah et Israël ». Eh ben non, c'est pas une guerre entre le Hezbollah et Israël. C'est bien une guerre entre le Liban et Israël. En 2006, ils ont fait le même jeu. En Palestine, ils disent la même chose. La guerre Hamas-Israël. Non, non, ils attaquent des peuples. Ils détruisent des peuples. Ils détruisent des pays. Et malheureusement, cet Occident complice, que ce soit en France, aux États-Unis, ils ont créé un monstre au Moyen-Orient, un monstre assassin, et qui tue depuis 1948. Dans le monde entier, il n'y a pas un pays qui est en guerre depuis 76 ans. Il y a un seul pays qui attaque tous les pays à côté et il dit « Ah ben, on se défend ». Mais on se défend de qui? Et non, cet Occident qui a créé cet État pour se déculpabiliser de ce qu'il a fait, lui, à la Deuxième Guerre mondiale et bien avant de la Deuxième Guerre mondiale. L'antisémitisme, ça n'a rien à voir avec le Moyen-Orient. L'antisémitisme, il est né en Europe. Et nous, on n'est pour rien. Et nous, on est des sémites, alors on ne peut pas être antisémite. Nous, au Liban, en 2000, on a réussi à chasser les Israéliens de notre terre après 18 ans d'occupation. 18 ans de souffrance, 18 ans de résistance. Beaucoup de sang a coulé pendant 18 ans. Au bout de ces 18 ans, la première fois, l'entité sioniste se retire des territoires sans aucun accord.
Ça ne s'est pas fait avec l'aide de la communauté européenne, ni la communauté internationale, ni le Conseil de sécurité. Malheureusement, il faut que du sang pour se libérer. Et aujourd'hui, de nouveau, le sang coule parce qu'ils veulent toujours de nouveau revenir et prendre notre terre. En tout cas, Israël, les Israéliens, ils disent notre terre, c'est pas que la Palestine. C'est un mensonge. Ils ne veulent pas que la Palestine. Ils veulent la Palestine, ce qu'on appelle la Grande Israël. Vous le voyez, ils le revendiquent partout aujourd'hui sur Internet. C'est la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, une petite partie de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent tuer tout le monde pour chasser tous ces gens. Ça fait 76 ans, ils n'ont pas pu détruire les Palestiniens. Ils ont essayé d'aller au Liban, mais ça ne veut pas dire que leur projet s'arrête. Il ne s'arrêterait pas parce qu'ils veulent tout. Et nous, on veut garder chez nous. Voilà, merci d'être là pour le Liban, pour soutenir ce peuple qui se bat et qui se battra toujours avec les Palestiniens, avec les Syriens, avec tous les gens à qui on veut prendre leur terre. Merci beaucoup. Au cœur de la société libanaise, des personnes explosent en faisant leurs courses, en prenant le bus ou même en emmenant leurs enfants à l'école. Plus de 4000 personnes ont été blessées, plus d'une centaine dans un état grave. Et au moins 40 personnes ont succombé de leurs blessures, dont des enfants, des membres du personnel médical, car ces explosions ont été indiscriminées. Une scène de chaos digne des signes de science-fiction, sans répit, touchant le Liban. Le 18 septembre, un acte de cruauté supplémentaire commis par l'État d'Israël, ou plutôt l'État terroriste d'Israël. Il a frappé à nouveau, faisant exploser les communications, tuant des enfants comme des civils. Au sud du Liban, aux montagnes de la Beka, des côtes libanaises et de la belle capitale libanaise. Les explosions ont retenti partout, n'épargnant personne, pas même les processions funéraires, car Israël ne laisse aucun repos, même pas aux morts. Les vidéos montrent des files interminables de blessés, comprenant des enfants qui agonisent et qui sont mutilés, des membres et des visages déchiquetés dans les hôpitaux libanais. Un pays en proie à une grave crise économique. Un médecin de l'université américaine de Beyrouth témoignera et dit que le chaos à l'intérieur de l'hôpital est tel qu'il touche tout le monde. Toutes les victimes ne sont pas que des hommes, il y a aussi des femmes et des enfants. Il décrit même le visage d'une femme totalement défigurée. Pendant ce temps-là, des vidéos d'Israël montrant des foules en liesse, euphoriques, appelant à l'extermination de tous les Arabes et scandant la conquête israélienne du Liban. La France, quant à elle, pays des Lumières, n'a jamais aussi mal porté son nom et refuse, tout comme les États-Unis, financeurs d'un génocide, de critiquer Israël, un État terroriste. Pays francophiles et la Palestine sont abandonnés par la communauté internationale, sont abandonnés par les grandes puissances et sont abandonnés par notre pays qui est la France. Dans ce cercle infernal, dans ce bal des hypocrites, dans cette valse des horreurs, je voudrais vous partager avec moi un petit poème, une plainte d'un exilé libanais du siècle dernier, le grand poète Khalil Gibran, qui déjà en 1916 se lamentait des conditions et de l'abandon de son peuple. Les miens se meurent et moi, vivant encore dans la solitude, je les pleure. Mon peuple est mort et je suis ici dans un pays lointain, errant dans un peuple joyeux qui dort sur des lits moelleux. Mon peuple est mort d'une mort douloureuse et je suis ici qui vit dans l'abondance et dans la paix. Je ne vis pas avec mon peuple persécuté qui marche dans le cortège de la mort vers le martyre. Je suis ici de l'autre côté de l'océan, vivant dans l'ombre de la quiétude,
et dans la lumière de la paix. Je suis si loin de l'arène misérable et de l'affliction que je ne suis même pas fier de mes larmes. La mort de mon peuple est une accusation silencieuse, un crime fomenté par les têtes de serpents invisibles. C'est une tragédie son texte. Mon peuple est mort tandis que mes mains se tendent vers l'Orient et l'Occident, tandis que ses orbites vides regardent fixement la noirceur du firmament. Il est mort en silence car l'humanité est restée sourde à ses appels. Il est mort parce qu'il n'a pas sympathisé avec ses ennemis. Il est mort parce qu'il plaçait sa confiance dans l'humanité tout entière. Parce qu'il était les fleurs piétinées et non le pied qui les écrase. Il est mort parce qu'il était le bâtisseur de la paix. Parce que les monstres de l'enfer se sont levés, ont tout détruit. Parce que les vipères et les enfants des vipères ont craché leur poison dans l'espace où les saints cèdres, les roses et les jasmins exilaient leur parfum. Je vous dis, merci à tous d'être là. Boycott Israël, empêchons ce génocide de continuer, parce que ce n'est pas normal que la France, soi-disant pays de la justice et des droits de l'homme, continue à abattre tout le monde. Alors, bonsoir, c'était pas prévu, hein, j'avais pas prévu de parler, mais gentiment Fadi m'a demandé de le faire. Donc bien évidemment, je suis ici, comme vous, en solidarité avec le peuple libanais. Juste impensable de se dire qu'on est en plein massacre, qu'il y a des tueries qui se font au Liban et en Palestine, excusez-moi, et qu'on ferme les yeux. Donc on est aujourd'hui à 700 morts, plus de 700 morts, des femmes, des enfants, des personnes qui n'ont rien à faire à ce massacre, et on laisse passer en fermant les yeux. Donc moi j'appelle les Marseillais, l'État français à réagir et à dire non à ce massacre. On ne peut pas rester les yeux fermés et laisser passer ce massacre. Très bien. Aujourd'hui, nous voyons des drapeaux libanais, nous voyons des drapeaux palestiniens. Combien de drapeaux allons-nous voir encore? Il faut que ça cesse! Il faut que ça cesse! Et qu'est-ce qu'on veut? Cessez le feu! 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 Liban vivra, Liban vaincra! 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 Une seule solution! C'est quoi la solution? C'est la fin de l'occupation! Une seule solution! 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 La fin de l'occupation! Une seule... En 1982, j'étais à Beyrouth. J'étais assiégé à Beyrouth. J'avais 14 ans. 42 ans après, je suis ici en France. Je ne vis pas les bombardements, mais je les ai vécus, je sais c'est quoi. Et croyez-moi, tous ces gens qui subissent ces bombardements, ils sortiront avec la rage de se libérer. Aujourd'hui, il y a la troisième, la quatrième génération de résistants qui se battent. Il y en a qui se battent avec leur grand-père, avec leur père. Il y en a qui sont décédés, il y en a qui continueront le chemin. Il y aura toujours des résistants, sous n'importe quelle forme. Avant c'était communiste, après c'était nationaliste, aujourd'hui c'est religieux. Il y aura toujours une résistance parce qu'on ne peut pas vivre
sous une botte de quelqu'un qui vient de très loin pour prendre nos terres. C'est impossible. On se battra toujours, on s'est battu et on se battra encore jusqu'au jour où le Liban sera libre, tout le Liban et toute la Palestine. Pas le choix, c'est notre destin, c'est comme ça. La lutte